Patience, mère des vertus. Mesdames et messieurs, je voulais tout d'abord commencer ce colloque par remercier mon collaborateur Louis-Marie Motin qui a été à l'œuvre pour organiser en dehors de ses heures de travail. Calmez-vous. Je le dis à toutes fins utiles. Pour organiser ce colloque. Merci au Sénat, merci aux agents du Sénat, merci à son président de ne pas avoir cédé, je dirais même de ne pas avoir écouté les enragés de mes chers collègues de gauche. Alors les enragés, pour eux, c'est ENRAGE.E.S. Vous voyez que ça rallonge les débats, déjà qu'on est en retard. Donc merci à Louis-Marie, merci aux professionnels du Sénat et merci à Johanna aussi. Johanna qui a été, comme d'habitude, pied au plancher et à toute l'équipe qui vous a accueillis ici dans les meilleures conditions. Vous voyez que quelquefois l'argent du contribuable est bien employé. Ça arrive. Ici, on ne se plaint pas des conditions de travail. Donc, chers amis, permettez-moi de vous souhaiter la bienvenue au sein de la Chambre haute du Parlement, chambre qui aujourd'hui encore portera bien son nom, car de la hauteur, nous allons en prendre grâce à la qualité des interventions et donc des intervenants que je remercie de nous faire l'honneur de leur présence en ce lieu. Merci à l'assistance nombreuse d'avoir répondu présent à cet événement capital pour perpétuer ce que nous avons reçu de si cher en héritage, la langue et la culture française. Je suis très honoré d'introduire nos travaux ce jour, d'autant que l'initiative de Parents Vigilants me tient particulièrement à cœur, pas seulement parce que je suis un jeune papa. Oui, papa, pas grand-papa, papa. Il me plaît de le répéter à chaque occasion, et là... il me tient particulièrement à cœur, car c'est une promesse faite à nos enfants et à l'avenir, puisque je n'ai pas encore de petits-enfants. Eh bien, écoutez, je l'ai fait moi-même. Une preuve que la politique peut et doit miser sur le temps long et les sujets de fond. L'école française, en France, est devenue le laboratoire de toutes les folies, de toutes les dingueries. Depuis 2012, nous sommes passés... Accrochez-vous, de Vincent Payon à Benoît Hamon. Nous avons eu Najat Vallaud-Belkacem et Pape Ndiaye au ministère dit de l'Éducation dite nationale. Des idéologues assumés qui ont pris nos enfants pour leurs cobayes. Du locataire actuel de la rue de Grenelle, que dire? Nous avons observé ici même au Sénat sa détermination, dans les mots, contre le port de la baya, mais pour proposer quel modèle en face finalement? Des prêches antiracistes en écriture inclusive, des spectacles de drag queen et des cours d'éducation sexuelle construits sur le discours LGBT et la théorie du genre, des spots publicitaires en faveur des passeurs de migrants. En vérité, le mal est profond. L'atmosphère actuelle de l'école, véhiculée par les idéologues du ministère, est pesante. On juge un arbre à ses fruits, aussi le niveau baisse partout et le harcèlement augmente sans cesse. Ce climat délétère est un crève-cœur pour les parents obligés de scolariser leurs enfants dans les écoles publiques où tout n'est qu'anarchie et à qui ce gouvernement a restreint le droit constitutionnel à la liberté d'enseignement à la maison. Dernier bastion, les écoles privées. Elles sont pointées du doigt comme étant un entre-soi de privilégiés qu'il faudrait faire éclater par l'administration de quotas et de mixité sociale obligatoire. Tout ce qui était pointé comme fantasme par nos adversaires il y a 10 ans à peine, je pense particulièrement à la théorie du genre, est devenu malheureusement aujourd'hui une réalité. Preuve, s'il en faut, qu'il faut persévérer. Aujourd'hui, Parents Vigilants ont obtenu 3500 sièges dans les conseils de parents d'élèves. Les parents ont décidé de se battre pour leurs enfants. Le salut national viendra peut-être d'eux. La petite patrie sauvera la grande. Car sans transmission, les élèves se tourneront vers des récits de substitution et une autre civilisation nous remplacera. C'est pour cela que nos ennemis islamistes ont choisi pour cible des professeurs de lettres et d'histoire. Ils ne s'y trompent pas. C'est en leur mémoire aussi que les responsables de l'éducation nationale doivent rendre des comptes
et que vous devez contribuer à relever ces dysfonctionnements. En hommage aux professeurs Samuel Paty et Dominique Bernard, tombés sous les coups de l'islamisme, je vous propose, mesdames et messieurs, d'observer une minute de silence et de recueillement. Je vous remercie. Malgré de nombreux sujets de vigilance, parler de l'éducation et de l'instruction de nos enfants doit rester un bol d'air dans cette actualité étouffante. Bienvenue donc dans cette salle Clémenceau dont la Troisième République a offert une instruction publique, gratuite et laïque à tous les jeunes Français, sans avoir pour lubie d'éduquer les élèves, mais en se donnant pour mission de leur enseigner les savoirs fondamentaux. L'éducation appartient aux parents, l'instruction est la mission de l'État. Le second a clairement rogné la place des premiers avec les résultats que l'on sait. Alors, place au colloque des parents vigilants qui contribuera à remettre les choses à leur juste place, à remettre l'école, comme l'église, non loin de l'église, au milieu du village. Merci. Je vais donc demander à notre ami Philippe Schletter de me succéder et d'animer ce colloque comme il sait si bien le faire. Merci à toi Philippe. Merci mesdames et messieurs et bon colloque.